Bonsoir à tous. Bonsoir cher public, bonsoir cher jury, bonsoir chers contradictrices. À moi l'honneur de conclure cette soirée avec ce sujet. Un plaideur sachant plaider doit savoir plaider sans son binôme. Je plaiderai donc le pour. Tout d'abord, deux constatations. La première, évidente, apparemment les tirages au sort chez Verbatim sont bien faits. Vous l'aurez compris, quoique je suis le seul dans cet amphi qui plaide seul, donc de prouver que ma candidature avait un sens. La deuxième constatation évidente est que ce sujet fait bien évidemment référence à une phrase que nous connaissons tous. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Voilà. Et sans bonne nuit. Malheureusement, pour cette phrase, qui ne veut pas dire grand-chose, je ne pense pas que ce soit forcément ce vers quoi l'équipe de Verbatim essaie de nous amener ce soir. Nous restons donc sur ce sujet. Quand même marquer les termes du sujet au tableau, même si, vous le comprendrez, je ne les définirai pas, parce qu'en fait c'est très chiant les introductions où tout le monde commence par définir ces termes. Nous rentrons directement dans le vif du sujet, et avant ça, une première constatation, un plaideur, en plus d'être éloquent, est quand même le plus souvent malin. Or un plaideur malin se doit de plaider seul. Un exemple, plutôt que des grandes théories. Quand j'étais en A1, j'ai moi-même participé également, et avec un plaideur, avec un binôme, Bertrand Magdeli. À la fin, je savoure ma qualification. Nous sommes dans un restaurant, pour deux, car c'était bien le lot qu'il s'agissait de gagner. Le cadre est idéal, la nourriture est très bonne, le vin mauvais, mais ça c'est normal, on était au Sintra. Je suis vraiment à mon aise, et il est l'heure pour moi de faire ma demande. Bertrand, tu peux me passer le pain? Car oui, plaider avec un binôme, c'est partager avec celui-ci. Or, je ne sais pas chez vous, un binôme c'est avant tout une personne qui se met à côté de vous sur la fiche, qui reste assis là en vous regardant, vous donne vaguement 3-4 blagues de plus ou moins bonne qualité avant que vous montiez sur scène, vous tient vos cheveux quand vous êtes en train de vomir pour cause de stress avant de passer, mais c'est bien tout. Et on le comprend bien avec le parallèle que nous a offert Verbatim aujourd'hui, car dans cette citation il y avait également des chasseurs, des chiens. Le plaideur est bien dans la posture du chasseur, le binôme dans la posture du chien. Ce qui laisse à penser que l'équipe n'a pas une grande sympathie pour les binômes non plus. Mais rentrons à présent dans vraiment le vif du sujet. Le binôme n'est jamais qu'une aide technique, un accessoire. Il est là, il vous regarde, il vous fait coucou pendant que vous parlez. Au final, c'est quand même vous qui êtes là, qui prenez la pression. Or, il s'avère que les gens ont horreur des aides de type technique. Prenons un exemple. Vous regardez le journal de télé et vous comprenez que le présentateur est depuis avant sur son compteur. Alors il est beau, il présente bien, tout ça, mais il lit un texte. Et ça énerve les gens. De même, je suis sûr que vous regardez le grand journal sur Canal+, un de leurs petits jeux est de chasser les hommes politiques qui utilisent des fiches. Alors je suis désolé, j'ai ramené des fiches ce soir, j'essaie de faire le maximum pour ne pas les lire, pour l'instant tout se passe bien, c'est une des consignes de la dernière fois, et vous en conviendrez donc, les aides techniques nuisent à la qualité globale de l'orateur. Alors moi, quand je vois mon idole, c'est-à-dire mon maître à penser, Nicolas Bedos, confier qu'il a un prompteur et qu'il a du mal à le suivre, alors cette première pensée m'énerve, mais alors si je devais m'imaginer qu'en plus le texte n'est pas de lui, mais a été écrit par un stagiaire au fin fond d'une cabane, lequel est sous-payé, ça perd forcément tout son charme. Oui, parce qu'en plus de prompteur, de fiches, il y a également ces ghostwriters, une expression policée pour parler de ce que nous appelions des nègres dans la littérature française. Et donc, vous en conviendrez, il convient pour un homme public ou quelqu'un qui parle de ne pas avoir recours à ce genre de subterfuge. Prenons un meilleur exemple encore. Pensez
au meilleur discours que vous puissiez connaître. Quelle dégaine est-ce que ça aurait si cet orateur emmène avec lui tout son crew, comme disent les jeunes, tous les gens qui l'ont accompagné, aidé dans cette épreuve? Prenons Martin Luther King. Martin Luther King, par un jour chaud d'été, donne un grand discours au mémorial Lincoln, je ne sais plus, à Washington. Martin Luther King, ce jour-là, a un rêve. Va le faire savoir à tout le monde et tout le monde s'en souviendra. Et si, au moment de s'approcher du micro, Martin Luther King arrive affubulé de ces deux nègres, quel effet cela aurait-il? Donc, voici mon premier point. Les gens n'aiment pas, l'opinion générale n'aime pas savoir qu'il y a quelqu'un derrière le plaideur. Deuxième point est que le plaideur est un super-héros. Tentez de vous en convaincre. Par rapport à vous, être humain, lambda, qui vous levez, faites vos petites activités, allez en cours, tout ça. Le plaideur, lui, s'engage pleinement. Une hygiène de vie irréprochable. Un sacrifice de toute forme de vie sociale. Un entraînement à la dialectique comparée avancée du plus grand maître grec. Tout ça pour aujourd'hui, vous gardez en otage 6 heures passées dans un amphi. Alors que vous-même, public, vous n'êtes pas capable d'aller à des amphis qui, eux, sont obligatoires en plein après-midi. Les super pouvoirs des plaideurs sont donc très grands. Or, comme vous l'aurez peut-être remarqué, un bon super-héros avance toujours seul. Pensez Spider-Man. Vous voyez Spider-Man sautillant d'immeuble en immeuble avec son pote qui est en bas en train de porter de l'eau. Pensez à Superman qui s'envole dans les étoiles et qui traîne avec lui 10 personnes qui lui seront peut-être utiles là où il va. Et enfin, pensez à Batman. Batman, c'est certainement mon préféré parce que pendant longtemps, Batman emmenait avec lui un charmant jeune homme, Robin, on ne savait pas pourquoi il servait, il portait des collants verts, ce qui laissait des sous-entendus sur toute guerre entre ces deux. Mais Batman, à cette époque-là, n'était qu'un héros parmi d'autres. Or, vous êtes tous férus de cinéma, vous avez bien remarqué que dans les 2 derniers films où Batman apparaît, Batman est seul. Batman combat le mal tout seul. Personne ne peut venir l'aider. Batman devient véritablement quelqu'un. Moi, c'est la même chose par rapport à Verbatim. Bertrand était mon Robin. Là aussi, et sous-entendu, j'en profite pour officialiser notre candidature à Couple d'Or. Et aujourd'hui, délesté de ce Robin, c'est seul que j'affronte le public. Enfin, troisième et dernier point, le plaideur, le vrai, est à la recherche de l'éloquence pure. Un point très pompeux, certes, mais prenons des exemples. Il y a trois types de plaideurs dans la vie. Le premier, c'est celui qui est un petit peu people dans sa promo, qui a décidé de venir faire rire ses amis, qui va se faire mousser. Celui-ci arrive, nous fait quelque chose qui s'apparente le plus souvent à un one-man show, décolle complètement du fond, on ne comprend plus rien, et nous récite une énorme chapelle de blagues qu'il a trouvé avec son binôme sur Internet. Deuxième type de plaideur, c'est ceux qui arrivent et vous disent carrément « Ah oui, en plus, c'était pas à moi de passer, c'était mon binôme qui écrit pour moi normalement, il voulait pas... » Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu es venu, simplement? Moi, je pense qu'il n'y a que le troisième type de plaideur qui devrait avoir sa place ici. Celui qui ne fait qu'un avec son texte. Celui qui tout seul affronte une feuille blanche au milieu d'un local corpo bondé, avec des gens qui passent autour pour lui demander s'ils vont bien être cooptés dans je ne sais quelle association. Celui qui donne son corps à la science pour essayer de faire quelque chose aujourd'hui. Les gens me demandent souvent ce que je tire de cette expérience Verbatim. Est-ce que je me sens plus à l'aise? Est-ce que ça ne fait pas peur? Alors pour vous répondre, oui, ça fait peur quand même. Mais ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important et qui est intéressant dans cet exercice, c'est justement de venir ici avec un texte qui vient vraiment de soi. Moi, honnêtement, je ne me vois pas lire un texte que je reçois le matin dans ma bannette, marqué « Ah oui, et là tu accentueras un petit peu parce que c'est drôle ». Non, le but de cet exercice est vraiment de défendre vos convictions, vos opinions. Enfin,
Voilà, j'espère que cette profession de foi a su vous convaincre doublement, cher jury, aussi bien sur le fond que sur la forme, pour de vraies raisons aujourd'hui.